Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Vous vous demandez certainement, est-ce qu'ils vont mettre ces bonnets de Père Noël pendant tout le mois de décembre? Bah oui. À chaque vidéo de Noël, of course. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est du coup une vidéo dans le thème de Noël. On espère que vous allez bien. On imagine que oui, on a eu de vos nouvelles. Apparemment, vous allez bien. On va pas faire durer le suspense. Vous nous avez demandé de la bûche. Moi j'aime bien le suspense. J'ai déjà cassé le suspense. On va donc laisser un petit peu de suspense. On va vous faire... Une bûche. C'est fou, hein? Je pense que ce sera pas la dernière bûche sur la chaîne, en tout cas dans le mois de décembre, pendant cette période. Va y en avoir d'autres, elles sont en préparation. Celle-ci, c'est la première. En fait, c'est pour les sourds et muets que tu fais ça. On va donc faire des bûches, plusieurs bûches. Et la première que l'on va faire va être... Attention, on vous dit tout. C'est parti, là, vraiment, on vous dit. Marron cassis. Mais t'aimes pas les fruits? Ouais, c'est deux fruits quand même, là. Est-ce que tu pourrais quand même expliquer aux gens, parce qu'à chaque fois on a des messages comme quoi, pourquoi tu fais des trucs aux fruits alors que t'aimes pas les fruits? Mais en fait, il s'avère que tu n'aimes pas croquer les fruits, mais dans la pâtisserie, Quand le produit est transformé, j'arrive à le manger. tu peux boire des jus de fruits, par exemple. Compote, par exemple. Les ça compotes, passe. il y arrive. Il Les est très fort, on confits, peut ça le féliciter passe. de Par manger des contre, compotes. Les confitures comme ça, je veux Ça pas. passe pas. Non, il n'est pas du tout compliqué. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Non. On est là pour parler patoche. On va vous donner de la patoche. Dans cette bûche, il va y avoir Qu'y a-t-il? un croustillant au chocolat, au lait. C'est fou. Avec un petit peu de fleur de sel, non? Un petit peu de J'ai entendu dire, c'est un bruit de couloir. Cool. Ok, ensuite. Ensuite, il y aura une ganache montée vanille. On fait jamais de ganache montée d'habitude. Non, on innove. Il y aura aussi... Attends, t'étais pas dans le micro. Attends. Il y aura aussi un confit Attends, ouais. de cassis. Il y aura donc, mesdames et messieurs, ce qu'Ava ne vous a pas dit, un biscuit moelleux au marron, en plein milieu de la bûche. Magnifique, à tomber par terre. Et, Comme ton bonnet. exactement, comme mon style. Et le tout surplombé d'un glaçage miroir au marron. Nom de nom. Ah, ça perd l'hypopète. Alors on commence tout de suite, sans plus attendre, parce que vous savez qu'une bûche, ça doit prendre longtemps au congélateur, sauf si vous avez une cellule de refroidissement chez vous. Ce qu'on vous souhaite, sinon commandez-la au Père Noël, ça peut être fun. On commence par la ganache montée qui va devoir reposer toute une nuit, Comme d'habitude. idéalement au réfrigérateur. Vous commencez par hydrater vos feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide. D'un autre côté, vous faites bouillir votre crème avec de la poudre de vanille. Si vous avez une gousse de vanille, vous pouvez aussi le faire. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de peau au contact de la casserole. Une fois que ça bout, on mélange en 3 fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu. Et on émulsionne en faisant des petits cercles au centre de notre cul de poule. On met le deuxième tiers, on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Puis on incorpore le troisième tiers. C'est une belle émulsion qui permet de ne pas trancher votre ganache. Une fois que c'est fait, on essore notre gélatine et on la mélange dans notre crème qui est encore bien chaude. Puis on ajoute une fois la crème froide. On mélange bien pour que ce soit homogène. Et on réserve dans un plat très large en filmant au contact. Et on réserve au frais pendant au minimum 4 heures et au mieux toute une nuit. Pendant que notre ganache est en train de reposer, Au on va faire réfrigérateur. quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire la veille de ce genre de gâteau? Un glaçage. Le glaçage miroir. C'est parti, glaçage. On hydrate la gélatine dans de l'eau, encore une fois, bien froide. Ensuite, on met l'eau, le sucre semoule et le glucose dans une casserole et on va porter le tout à ébullition. Une fois que vous avez un bon bouillon, vous pouvez ajouter le lait concentré non sucré, la gélatine essorée. Vous mélangez bien pour que ce soit bien homogène et que la gélatine fonde. Vous ajoutez ensuite cette préparation sur le chocolat blanc préalablement fondu en 3 fois comme pour la ganache montée. On réalise une émulsion. On ajoute le deuxième tiers, En fait, c'est quasiment la même recette que la ganache, mais avec un sirop. c'est ça. Et le troisième. Une fois que c'est bien homogène, on va pouvoir mettre le tout dans un récipient plus haut. On ajoute la crème de marron et on mixe au mixeur plongeant pour que le tout soit super méga lisse et brillant. C'est beau, hein. Waouh! On filme au contact et on réserve toute une nuit au réfrigérateur. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose la veille? Ah, je sais pas, c'est chaud, mais en même temps, je vois un truc. L'insert de cassis. La quoi? L'insert de compoté de cassis. Ça marche. Allez, c'est vert.
Vous commencez par mélanger la pectine et le sucre semoule entre eux. Le but est d'éviter les grumeaux dans la compotée. On fait chauffer la purée de cassis avec le jus de citron. On le porte à ébullition. Lorsqu'on a nos premières bulles, on ajoute la première moitié du mélange sucre-pectine. On mélange bien. Puis la deuxième moitié. Encore une fois, ce geste permet d'éviter les grumeaux. On mélange bien et on laisse cuire à ébullition pendant 2 minutes. La pectine doit toujours cuire à ébullition et si vous la cuisez trop longtemps, la compotée sera trop compacte. Une fois la cuisson terminée, vous la coulez dans un moule à insert spécial pour bûches et vous mettez au moins toute une nuit au congélateur. Le cassis est en train de prendre, le glaçage est en train de prendre, la ganache est en train de prendre. On peut aller se coucher. Bonne nuit. Allez, ciao. T'es encore Chaton, au réveil, t'es pas aussi bizarrement. flamboyante. Je ressemble exactement à la veille. Et pourtant, on vient de dormir 12 heures. Ou serait-ce un montage? Bref, on a bien dormi. Tout le monde s'est bien reposé. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, le jour J là? Alors aujourd'hui, il nous reste les biscuits à faire. On va faire le biscuit moelleux au marron et le croustillant. Même si le croustillant, on aurait pu le faire la veille. Enfin, c'est pas très grave si on le fait aujourd'hui. On commence par torréfier les amandes effilées à 140 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. On découpe ensuite les marrons cuits qu'on trouve en conserve en petits morceaux. On mélange les amandes effilées torréfiées, les marrons cuits, la farine de châtaigne, le sucre glace et la farine blanche dans un cul de poule. On mélange le tout, ce sera notre première préparation. Attention, vos amandes doivent être refroidies. On mélange ensuite le sucre semoule et le sucre roux ensemble. Et on va venir faire notre meringue. Dans le bol du robot muni du fouet, on vient mettre les blancs d'œufs. Une fois qu'ils moussent, on rajoute un tiers du mélange des sucres et on augmente la vitesse. Puis quand il y a des petites vagues, on va pouvoir rajouter le deuxième tiers des sucres et on augmente encore une fois un petit peu la vitesse. Et quand vous voyez que les blancs se resserrent autour du fouet, on peut rajouter le reste du sucre. Et on augmente encore une fois un petit peu la vitesse. Vous voyez qu'on n'a quand même pas une vitesse très élevée sur le robot. Voilà, là on a une belle meringue avec un joli bec d'oiseau. Et on vient verser la première préparation avec toutes les poudres, les amandes et les marrons dans notre meringue. Et là on fait le fameux geste pour ne pas faire retomber la meringue du centre vers la périphérie en tournant d'un quart de tour notre cul de poule. On étale le tout sur une plaque à génoise préalablement graissée et on vérifie que ça va rentrer dans notre bûche avec notre petit patron de la base de notre bûche. Il faut une bonne épaisseur de biscuit, environ 2 à 3 cm d'épaisseur. Et on met au four pendant 22 minutes à 160 degrés. Pendant que ça cuit, on mélange notre chocolat fondu sur notre feuillantine pour créer notre biscuit croustillant. On va même y ajouter un petit peu de fleur de sel pour ajouter une nouvelle sensation à la dégustation. On mélange bien, on dépose le tout entre deux papiers sulfurisés et on étale dans la longueur encore une fois pour retrouver la forme de notre petit patron en forme de bûche. On met au frais pendant une demi-heure au congélateur. Il ne reste plus qu'à monter le gâteau maintenant que nous avons toutes nos petites préparations. Alors on va découper tous nos biscuits à la bonne taille, monter la ganache montée et faire cette magnifique bûche. Est-ce que ça te dit chaton? Ça me dit de ouf! Alors c'est parti. On commence par découper notre biscuit de la forme de la base de notre bûche grâce à notre petit patron. N'hésitez pas à appuyer bien sur votre couteau parce que c'est congelé quand même. D'un autre côté, on va monter notre ganache qui a bien reposé. Vous voyez qu'elle a une consistance proche de la crème pâtissière. On la monte d'abord à vitesse assez lente. Et petit à petit, on va augmenter la vitesse tranquillement sans dépasser les 6-7 sur votre robot. Vous commencez à voir qu'il y a des vagues dans la crème. C'est bon signe, le but est d'atteindre la texture du ruban et non du bec d'oiseau. Vous voyez, on a un joli ruban. Ensuite, on prend notre biscuit au marron et on va découper la même forme que pour le biscuit croustillant. Alors ça, c'est propre à la bûche qu'on utilise, hein. Vous pouvez utiliser un autre moule. Ensuite, on vient démouler notre insert. En l'occurrence, il a un petit peu collé au moule, donc on le décolle à l'aide d'un petit cure-dent et on démoule. Il n'a pas une consistance très dense parce qu'il n'y a pas de gélatine, mais vous verrez qu'à la dégustation, ce sera bien meilleur. Et encore une fois, on découpe de la bonne taille. On le réserve. Pour le montage de la bûche, on commence par mettre un joli cordon dans le fond de la bûche, qui représentera à terme le haut de votre bûche. Puis vous faites des cordons latéraux, que vous allez ensuite lisser à l'aide de votre palette.
Le but est de n'avoir aucune bulle d'air à l'extérieur de la bûche. Donc vous prenez votre spatule et vous lissez bien. Vous plaquez ainsi la crème et évitez les bulles. On ajoute ensuite l'insert de cassis. Vous voyez qu'il est un petit peu mou. On essaie de le mettre bien à plat et on remet une couche de ganache montée vanille. Ensuite, on dépose notre biscuit moelleux qui va arriver à peu près à hauteur de notre moule. On l'enfonce un petit peu. Et on rajoute une fine couche de ganache montée. On lisse bien le tout avant de mettre notre croustillant. On dépose et on essaie d'arriver pile au bord de la bûche. Et ça part pendant une nuit au congélateur. Maintenant que notre petite bûche merveilleuse est bien congelée, tu reprends du béton armé, on peut la démouler. Donc on vous envoie tout de suite le démoulage. Regardez, c'est un parti de plaisir, du bonheur. Voilà, elle est bien prise. On décolle légèrement les bords, on retourne le tout et on démoule cette merveilleuse bûche. Et qu'est-ce qu'on va faire à cette jolie bûche? On va la glacer. Donc dès maintenant, on va réchauffer notre petit glaçage. On le remet entre 30 et 35 degrés et c'est parti pour le glaçage. On va pouvoir aller généreusement glacer cette bûche à l'aide d'un pichet. Puis après avoir mis de la crème de marron dans une poche munie d'une douille à vermicelle, vous venez faire des allers-retours pour créer un effet de neige. C'est poétique. Et là, vous la découpez comme un barbare. C'est beaucoup moins poétique d'un coup. Découpez-la poétiquement et découvrez l'insert. Waouh. C'est sublime. Alors chaton, que penses-tu de cette bûche? Cette bûche est juste démentielle. On l'a goûtée. Déjà, visuellement, moi j'aime beaucoup parce que c'est très épuré. Il y a juste un petit truc qui rappelle le marron. Je trouve ça trop canon. Et elle est juste trop bonne. On aurait pu faire une ganache montée marron, mais ça aurait été un peu plus pouf pouf. Là, on a choisi la vanille. Enfin, franchement, nous, on adore. On espère que vous aussi, ça vous donnera envie de la refaire et de la manger à Noël ou avant ou après, n'importe quoi. En fait, un journaliste, ça fait rien. Ça tient juste les micros. Moi, je pense qu'elle est très belle. En plus, qu'on a voulu faire, ce que les gens savent peut-être pas, c'est représenter une petite montagne. J'ai plus le micro, tant pis, on oublie le micro. Et en fait, on a inversé les couleurs de la montagne. Normalement, la montagne est marron et le dessus est enneigé blanc. Là, la montagne est blanche et le dessus est enneigé marron. Donc, c'est le mont blanc parce que tout le mont est blanc, mais le haut est marron. Donc, c'est le mont marron. Exactement. Voilà pour la petite anecdote. S'il vous plaît, si vous en voulez plus, allez au lit. abonnez-vous et likez, partagez. C'est pas un ordre, hein, c'est un conseil. Un conseil d'amis. Ça y est, cette vidéo est terminée. On espère donc qu'elle vous a plu. Si vous voulez, comme Charles vous l'a très gentiment proposé, mettre un petit pouce bleu en l'air, nous écrire des petits commentaires Ça fait plaisir. et s'abonner, ça nous ferait super méga plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à refaire la recette. Envoyez des photos de vous avec votre bûche. Nous, on vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien, préparez bien Noël. Regardez ce magnifique petit lutin. Et nous, on vous fait des gros bisous. Ciao. Attends, c'est un truc. Oh oh oh. Oh oh La bûche est oh. prête. Ça perd l'hypopète. J'ai perdu ma haute.